Pour donner corps à la vision du chef de l'État en matière de construction des infrastructures, le Premier ministre Amadou Ouriba et les membres du gouvernement multiplient les initiatives et avancent à grands pas sur la trajectoire du développement. Ici à Kouria, dans la préfecture de Koya, le chef du gouvernement, en compagnie du ministre de la Défense nationale, du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, celui de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, du chef d'état-major général des armées et du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, inaugure les centrales de concassage et d'enrobage du bataillon du génie militaire. Ces installations permettent de renforcer les capacités opérationnelles du bataillon du génie militaire. Avec cette réalisation, l'armée, à travers le bataillon du génie militaire, concrétise à son échelle la volonté d'œuvrer au développement socio-économique. Considérant la construction de nos routes et autres infrastructures de première nécessité comme une priorité. Ainsi, au-delà des discours, le bataillon du génie militaire, avec ses moyens modernes mis à sa disposition, donnera un nouveau concept dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Les forces armées guinéennes sont toujours dévouées et impliquées dans le processus de transformation de notre économie à travers plusieurs réalisations d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires. À travers le génie militaire, l'armée guinéenne va davantage s'impliquer sous le contrôle du ministère des Travaux publics dans le processus de développement socio-économique de notre pays, dans la dynamique de concrétisation du concept armée-nation. C'est le lieu d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier ministre et de son gouvernement pour les initiatives et les efforts consentis dans le cadre de la professionnalisation de l'armée guinéenne. Dans le contexte sécuritaire et économique actuel, une armée, pour être efficace, doit concilier la mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire et la mission de développement économique de la nation. La paix est un élément extrêmement important. Et monsieur le ministre des Infrastructures, il ne faudrait pas mettre des fois l'intérêt économique comme le paramètre essentiel. Nous avons un impératif, et ça fait partie des préoccupations du président de la République, de Jean-Mamadi Doumbouya, d'assurer la paix, la sécurité et la concorde nationale. Et pour cela, il faut que tous les citoyens de la République se sentent intégrés à une nation par une présence positive, vertueuse de l'État à travers des ponts, à travers des routes, à travers des infrastructures, si nous parvenons à le faire le plus rapidement possible grâce au service de l'armée. La meilleure arme, c'est l'acceptation, c'est l'appropriation, c'est le fait que chaque citoyen guinéen, qu'il porte l'uniforme ou qu'il ne le porte pas, se sent le premier défenseur de l'intégrité du territoire national. L'engagement du chef de l'État est connu. Il tourne autour des valeurs essentielles pour maintenir notre cohésion sociale et préserver la paix dans le pays.